Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à garder leur maison propre sans avoir l'air d'y avoir passé la journée? Aujourd'hui, je vous dévoile 7 astuces qui transformeront radicalement votre façon de prendre soin de votre maison. Ces secrets sont utilisés par ceux qui ont toujours une maison impeccable, sans jamais avoir l'air fatigué ou stressé par le ménage. En réalité, il y a une grande différence entre une maison qui vient d'être nettoyée et une maison naturellement rangée et propre. Vous connaissez ce sentiment lorsque vous rendez visite à quelqu'un et que sa maison est parfaite, mais en même temps, elle semble naturelle. Elle ne sent pas fort les produits d'entretien, aucun objet ne traîne, comme s'il avait été rangé à la va-vite, et la personne n'a pas l'air épuisée. Si vous n'apprenez pas ces astuces, vous continuerez ce cycle fastidieux de nettoyage de toute la maison d'un coup. Vous serez épuisé, et quelques jours plus tard, tout sera à nouveau en désordre. Mais si vous appliquez ce que je vais vous apprendre aujourd'hui, votre maison sera toujours présentable. Vous aurez beaucoup plus de temps libre et on vous trouvera un talent d'organisation exceptionnel. Le secret? Créer des systèmes intelligents et autonomes sans effort constant. Je vous montrerai comment procéder étape par étape. Et à la fin de la vidéo, vous disposerez de tous les outils nécessaires pour transformer votre routine de nettoyage à jamais. Astuce 1. La méthode des 5 minutes par jour. La première chose à comprendre est qu'une maison propre ne résulte pas de grands nettoyages, mais plutôt de petites actions régulières. La méthode des 5 minutes par jour est révolutionnaire car elle s'adapte au fonctionnement naturel de notre esprit sans créer de résistance. Le problème de la plupart des gens est qu'ils laissent la saleté et le désordre s'accumuler tout au long de la semaine, puis consacrent une journée entière à tout nettoyer. Cela crée 2 problèmes majeurs. Premièrement, on finit épuisé et on n'a plus envie de toucher aux produits d'entretien pour le reste de la semaine. Deuxièmement, la maison prend un aspect artificiel, fraîchement nettoyé, qui s'estompe rapidement. Je vais vous expliquer comment mettre cela en pratique. Choisissez un moment précis de la journée, par exemple juste après le petit déjeuner ou avant le dîner. Réglez un minuteur sur 5 minutes et choisissez un seul petit espace de la maison. Cela peut être l'évier de la cuisine, la table du salon ou la salle de bain. Pendant ces 5 minutes, concentrez-vous entièrement sur cet espace. Rangez les objets, nettoyez les surfaces et organisez-vous. La magie opère parce que 5 minutes ne suffisent pas à notre esprit pour développer une résistance. Vous ne vous sentirez pas dépassé, vous ne vous fatiguerez pas et vous créerez une habitude durable. De plus, en le faisant quotidiennement, vous n'accumulerez jamais assez de désordre pour créer le genre de chaos qui nécessite un nettoyage en profondeur. Les avantages sont impressionnants. Votre maison sera toujours impeccablement propre. Vous n'aurez plus besoin de ces marathons de nettoyage épuisants et vous privilégierez l'entretien à la réparation. Votre maison sera toujours bien entretenue, mais vous ne passerez pas pour un maniaque de la propreté. Astuce 2. La règle du One Touch. Cette règle va révolutionner votre façon de ranger les objets chez vous et constitue le secret d'une maison toujours bien rangée, sans effort apparent. Simple mais efficace. Chaque fois que vous prenez un objet, placez-le directement à sa place et non dans un endroit temporaire. Le principal problème qui engendre un désordre constant est l'habitude de ramasser des objets et de les ranger n'importe où, en pensant les ranger plus tard. Cela crée des piles d'objets mal rangés, des surfaces toujours occupées, et cette impression constante que la maison est en désordre, même après avoir tout rangé. Voyons comment cela fonctionne en pratique. En rentrant chez vous et enlevez votre manteau, au lieu de le jeter sur la chaise ou le canapé, allez directement au placard. Lorsque vous avez fini d'utiliser un verre, lavez-le et rangez-le immédiatement au lieu de le laisser dans l'évier. Lorsque vous lisez un magazine, remettez-le à sa place, pas sur la table basse. Cela peut sembler plus de travail au premier abord, mais vous gagnez en réalité du temps et de l'énergie. Imaginez, si vous laissez le verre dans l'évier, vous devrez laver plusieurs verres à la fois, les sécher et les ranger. Si vous le lavez un par un, cela ne prend que 15 secondes
et votre évier sera toujours propre. Cette règle s'applique également aux vêtements, aux documents, aux produits de peau et de beauté, aux jouets des enfants et à tout autre objet ménager. Résultat, fini les séances de rangement où vous devez ramasser une cinquantaine d'objets éparpillés dans la maison. Les avantages directs incluent des surfaces plus claires, moins de temps passé à chercher et un sentiment d'ordre constant. Votre maison aura cette apparence naturellement organisée car elle est réellement organisée et non pas simplement rangée à la va-vite. Astuce 3. Le système de nettoyage invisible. Je vais maintenant partager avec vous l'un des secrets les plus puissants pour garder votre maison propre sans que personne ne remarque que vous nettoyez constamment. Le système de nettoyage invisible consiste à intégrer de petits gestes de nettoyage à vos activités quotidiennes. Le problème du ménage traditionnel, c'est qu'il est évident et perturbe les autres activités. Arrêter tout pour nettoyer perturbe votre routine, vous demande de l'énergie mentale pour vous motiver et vous fatigue. De plus, les autres personnes de la maison remarquent que vous faites le ménage et peuvent même se sentir coupables ou agacés. Je vais vous apprendre à le faire de manière pratique. Pendant que vous attendez que votre café infuse, nettoyez le plan de travail de la cuisine. Pendant que vous vous brossez les dents, essuyez le lavabo de la salle de bain. Pendant que vous téléphonez, pliez des vêtements. Pendant que vous regardez la télévision, rangez un tiroir ou triez vos papiers. L'essentiel est de choisir des tâches de nettoyage qui ne nécessitent pas une concentration maximale et qui peuvent être effectuées automatiquement. Vous ne nettoierez jamais la cuisinière en cuisinant quelque chose de compliqué, mais vous pouvez facilement nettoyer l'extérieur du réfrigérateur en attendant que l'eau bout. Ce système fonctionne car vous optimisez le temps qui serait autrement gaspillé ou sous-utilisé. Au lieu d'attendre que quelque chose se passe, vous êtes productif. De plus, comme vous faites d'autres choses en même temps, votre esprit ne perçoit pas le ménage comme une corvée. Les avantages sont extraordinaires. Vous gardez votre maison propre sans y consacrer de temps spécifique. Vous ne vous fatiguez pas, car vous ne vous concentrez jamais uniquement sur le nettoyage et vous développez une routine naturelle qui devient automatique. On admirera votre maison toujours bien entretenue, mais vous n'aurez pas l'air d'une personne qui fait le ménage en permanence. Si vous appréciez ces conseils, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Et dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. J'adore savoir où sont nos abonnés. Passons maintenant au conseil suivant, qui est l'un de mes préférés. Astuce 4. La technique des environnements neutres. Cette technique transformera radicalement la perception que les gens ont de votre maison. Elle est utilisée par ceux qui reçoivent constamment des compliments sur l'accueil et la propreté de leur logement. L'idée est de garder certaines zones neutres, prêtes à accueillir des invités à tout moment. Le problème avec le fait de vouloir garder toute sa maison impeccable, c'est que cela peut demander beaucoup de travail et être source de stress. Mais en vous concentrant sur quelques zones clés, vous obtiendrez le même effet visuel avec beaucoup moins d'efforts. Mettons cela en pratique. Choisissez 3 pièces que les gens voient en premier lorsqu'ils entrent chez vous. Il s'agit généralement du salon, de la cuisine et de la salle de bain d'invités. Ces pièces doivent toujours être dans ce que j'appelle un état neutre, c'est-à-dire propres et organisées, mais pas nécessairement étincelantes comme si elles venaient d'être nettoyées. L'état neutre signifie qu'il n'y a aucun objet déplacé, que les surfaces sont propres, mais qu'il peut y avoir des objets décoratifs ou fonctionnels dessus. Le canapé est fait, mais il peut y avoir une couverture pliée. Le lavabo est propre, mais il peut y avoir du savon et une belle serviette à côté. La différence réside dans les détails. Au lieu de laisser la table du salon complètement vide, comme si elle était inhabitée, vous pouvez y laisser un vase de fleurs ou quelques livres soigneusement disposés. Au lieu de cacher tous les produits de toilette, vous pouvez laisser les plus beaux articles visibles, mais bien rangés. Dans d'autres pièces de la maison, vous pourrez vous détendre davantage. Dans la chambre, le lit peut être défait pendant la journée. Dans la buanderie, les vêtements peuvent être suspendus sur l'étendoir et dans le bureau, quelques papiers peuvent être éparpillés. L'important est que les espaces communs soient
toujours présentable. Les avantages de cette technique incluent une réduction du stress lié au rangement de votre maison, la possibilité de recevoir des invités inattendus sans paniquer et le sentiment constant que votre maison est bien entretenue. Vous économiserez de l'énergie en vous concentrant uniquement sur ce qui compte vraiment pour l'impression générale de votre maison. Astuce 5. La méthode de prévention stratégique. Je vais maintenant vous enseigner l'une des stratégies les plus efficaces pour garder votre maison propre, prévenir l'apparition de saleté et de désordre. Cette approche préventive est bien plus efficace que de nettoyer une fois la saleté installée. La plus grande erreur que l'on commet est de réagir à la saleté et au désordre au lieu de les prévenir. Cela crée un cycle incessant de nettoyage, de désordre et de nettoyage répété, à la fois fatigant et inefficace. En apprenant à prévenir ce phénomène, on brise ce cycle et on garde une maison naturellement plus propre. Je vais vous montrer comment appliquer cela concrètement dans différentes pièces de la maison. À l'entrée, placez un grand tapis à l'extérieur et à l'intérieur de la porte et prévoyez toujours un emplacement spécifique pour les chaussures. Cela empêche la saleté de pénétrer dans la maison. Dans la cuisine, couvrez le plan de travail d'un film plastique avant de cuisiner un aliment susceptible d'éclabousser et couvrez les casseroles pour éviter les éclaboussures sur la cuisinière. Dans la salle de bain, laissez la fenêtre ouverte ou utilisez la hotte aspirante après la douche pour éviter les moisissures et l'excès d'humidité. Nettoyez la douche après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de savon et d'eau. Dans le salon, utilisez des housses amovibles pour les meubles si vous avez des animaux ou des enfants et placez un panier décoratif près du canapé pour ranger les télécommandes et autres petits objets. Pour les vêtements, prévoyez un panier spécifique pour les vêtements déjà portés mais encore réutilisables, afin d'éviter qu'ils ne soient éparpillés dans la pièce. Utilisez des doublures de tiroirs pour les protéger et faciliter le nettoyage. Gardez des produits d'entretien de base dans chaque pièce principale de la maison afin de pouvoir réagir rapidement en cas de problème. La prévention stratégique consiste également à établir quelques règles simples dans la maison, comme ne pas manger en dehors de la cuisine ou de la salle à manger, enlever ses chaussures à l'entrée et remettre chaque chose à sa place immédiatement après utilisation. Les bénéfices directs de cette approche sont impressionnants. Vous passerez beaucoup moins de temps à nettoyer, car il y aura moins de saleté à nettoyer. Votre maison restera propre plus longtemps après chaque nettoyage. Vous développerez des habitudes qui rendront l'entretien automatique et naturel. Astuce 6. La stratégie de routine entrelacée. Cette stratégie résoudra l'un des plus gros problèmes de l'entretien ménager, le manque de régularité dans le nettoyage. Au lieu d'essayer de tout nettoyer régulièrement, vous créerez un système de routine échelonné qui vous permettra de tout gérer sans vous surcharger. Le problème des routines de nettoyage traditionnelles est qu'elles sont très rigides et difficiles à maintenir. Lorsqu'on manque une journée, on a le sentiment d'avoir échoué et on abandonne souvent complètement la routine. De plus, devoir tout faire le même jour chaque semaine peut être fatigant et créer de la résistance. Je vous explique comment créer des routines échelonnées efficaces. Divisez vos tâches de nettoyage en catégories et répartissez-les intelligemment tout au long de la semaine. Par exemple, le lundi pourrait être consacré aux salles de bain, le mardi aux cuisines profondes, le mercredi aux chambres, le jeudi au salon et aux espaces communs, le vendredi à la buanderie et le week-end aux tâches plus lourdes ou aux espaces extérieurs. L'essentiel est de se concentrer chaque jour sur un seul domaine ou type de tâche, ce qui simplifie la gestion. Si vous ne parvenez pas à terminer une tâche un jour donné, vous pouvez simplement la reporter au jour suivant, sans perturber le système. Cela crée flexibilité et pérennité. Au sein de chaque catégorie, vous pouvez également alterner des tâches spécifiques. Par exemple, le jour de la salle de bain, vous pouvez nettoyer les miroirs et les plans de travail chaque semaine, mais alterner entre le nettoyage en profondeur de la douche et le rangement des placards une semaine sur 2. Cela permet de garder le rythme sans être débordé. Un élément important de cette stratégie consiste à dresser une liste simple des tâches quotidiennes
tout en restant flexible quant au calendrier et aux méthodes. L'important est qu'à la fin de la semaine, tous les aspects aient été traités, même si ce n'est pas exactement au jour prévu. Vous pouvez également alterner les tâches quotidiennes avec celles hebdomadaires et mensuelles. Certaines doivent être effectuées quotidiennement, d'autres une fois par semaine, d'autres une fois par mois. En organisant ces tâches judicieusement, vous ne vous sentirez jamais dépassé. Les avantages comprennent une maison bien entretenue sans journée de ménage épuisante, la flexibilité nécessaire pour s'adapter à vos habitudes et la satisfaction d'avoir un système efficace sur le long terme. Vous constaterez que garder votre maison propre deviendra une seconde nature et un automatisme. Astuce 7. Le système de maintenance automatique. Le dernier conseil est le plus efficace et vous permettra de garder votre maison propre sans avoir l'impression de la nettoyer constamment. Le système d'auto-entretien consiste à créer des structures et des habitudes qui fonctionnent d'elles-mêmes sans que vous ayez à y penser ni à fournir d'efforts constants. Le grand secret des gens qui ont toujours une maison propre, c'est qu'ils ne comptent pas uniquement sur la volonté ou la discipline. Ils ont créé des systèmes intelligents qui rendent l'entretien de la maison naturel et automatique, comme se brosser les dents ou prendre une douche. Je vais vous montrer comment mettre en pratique ce système. Commencez par établir des points de contrôle automatiques dans votre routine quotidienne. Par exemple, avant de quitter la maison le matin, faites un rapide tour d'horizon des pièces principales et rangez tout ce qui ne va pas. Avant d'aller vous coucher, prenez 5 minutes pour ranger les objets qui traînent pendant la journée. Vous pouvez également créer des déclencheurs automatiques pour déclencher des actions de nettoyage. Chaque fois que vous allez aux toilettes, vous pouvez essuyer rapidement le plan de travail. Chaque fois que vous allez boire de l'eau dans la cuisine, vous pouvez ranger un plat ou nettoyer une petite surface. Ces déclencheurs transforment l'entretien en une activité inconsciente. Organisez votre maison pour un entretien facile et naturel. Rangez les produits d'entretien de base à des endroits stratégiques, gardez des chiffons à portée de main et organisez les objets de manière à ce qu'ils soient plus faciles à ranger qu'à laisser traîner. Installez également des systèmes de soutien tels que des paniers pour récupérer rapidement les objets éparpillés, des crochets à l'arrière des portes pour les vêtements et les serviettes, et des organisateurs qui rendent impossible de créer un désordre même lorsque vous êtes pressé. Le plus important est de créer des récompenses naturelles pour ces comportements. En gardant votre maison bien rangée, vous pouvez recevoir des invités sans stress, vous sentir plus détendu dans votre espace et gagner du temps pour des activités agréables. Avant de poursuivre mes réflexions finales, je souhaite vous parler d'un article spécial que j'ai préparé pour ceux qui souhaitent aller plus loin que cette vidéo. Il s'agit d'un guide complet avec des secrets d'organisation qui ont complètement transformé ma maison et qui peuvent transformer la vôtre aussi. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé et pour une durée limitée, j'offre une réduction spéciale aux abonnés de la chaîne. Terminons maintenant par une réflexion importante. Ce que vous avez appris aujourd'hui va bien au-delà des techniques de nettoyage. Vous avez découvert comment créer une vie plus équilibrée où votre maison travaille pour vous et non contre vous. En appliquant ces 7 astuces, votre maison deviendra un havre de paix, toujours prête à vous accueillir, vous et vos invités, sans que vous ayez à vivre en harmonie avec la propreté. N'oubliez pas que l'objectif n'est pas d'avoir une maison qui ressemble à un catalogue de décoration, mais plutôt une maison qui reflète l'attention et le soin apportés sans compromettre votre qualité de vie. Une maison vraiment bien entretenue est une maison où l'on se sent détendu, où l'on peut recevoir sans stress et où l'on a du temps et de l'énergie pour les choses qui comptent vraiment. Commencez par appliquer un seul de ces conseils par semaine. N'essayez pas de tout mettre en œuvre d'un coup, car cela pourrait être décourageant. Choisissez le conseil le plus adapté à votre situation actuelle et pratiquez-le jusqu'à ce qu'il devienne une seconde nature. Ajoutez ensuite le suivant. Maintenant, j'aimerais que vous me disiez lequel de ces conseils allez-vous appliquer en premier et quelle a été votre plus grande découverte en regardant cette vidéo. Partagez-le dans les commentaires
car j'adore savoir comment ces stratégies Panis transforment vos vies. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le dès maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucune astuce qui pourrait révolutionner votre quotidien. Et si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. À bientôt pour la prochaine vidéo.